Et salut à tous et à toutes, ici Denos et bienvenue dans la DNZ numéro 6 sur Overlord. Overlord est à la base une série de light novel. L'œuvre connaît une adaptation en manga par Ugin Miyama et est publiée depuis novembre 2004 dans le magazine Monthly Comp Ace. Évidemment, Overlord a été adapté en un animé et c'est de celui-ci qu'on va parler dans cette vidéo. L'animé compte 13 épisodes et il est produit par le studio Madhouse. Un film a récemment été annoncé et il est en cours de production au moment où je vous fais cette vidéo. Comme on va le voir, Overlord c'est une œuvre badass et originale et j'espère que vous irez jeter un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le coup. L'histoire débute dans Yggdrasil, un jeu de rôle virtuel en ligne connaissant un véritable succès, mais sur le point de se fermer après 10 ans d'existence. Momonga, le personnage principal, décide de rester immergé dans le jeu jusqu'à la déconnexion forcée. À sa grande stupeur, alors annoncé de l'arrêt des serveurs, au lieu de revenir dans le monde réel, il est envoyé avec sa guilde, composée de PNJ, dans un nouveau monde. Il s'aperçoit très vite que les PNJ semblent acquérir leur propre volonté et surtout qu'ils sont devenus réellement vivants, dotés d'odeurs corporelles ou d'un pouls et surtout de sentiments. Dans ce monde nouveau et inconnu, où la magie qu'il employait à Yggdrasil fonctionne toujours et où la plupart des monstres de l'ancien jeu sont devenus réels, il a pour quête de gouverner le monde et l'espoir de trouver d'autres joueurs qui, comme lui, se serait retrouvé envoyé dans le jeu. L'histoire prend part dans un MMORPG. Celui-ci se déroule dans un monde dark et fantastique. Il y a donc son lot de monstres, de démons, de chevaliers, de squelettes et bien d'autres créatures. Ce monde est d'ailleurs crédible puisque les personnages sont assez nombreux et variés et on apprend que le jeu a 10 ans d'existence et que par conséquent ce monde a un passé. On va suivre les aventures du personnage principal Momonga qui est, comme je l'ai dit précédemment, le chef de l'une des 10 meilleures guildes du jeu, composée exclusivement de PNJ et dont le quartier général est la grande tombe de Nazarick. Sur les 41 membres de la guilde, seul subsiste désormais le chef de la guilde et les gardiens, des personnages créés par les membres afin d'assurer la protection de la guilde. On reparlera un peu plus de la guilde dans le point personnage de la vidéo. Overlord a plusieurs points originaux qui cassent les codes des animés où le personnage est bloqué dans un jeu vidéo. Le premier, c'est que le joueur Momonga se retrouve bloqué dans le jeu mais il ne ressent pas le besoin d'y sortir. Au contraire, il n'a ni famille ni amis et on ne verra jamais son vrai visage. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le héros est du côté des méchants. En effet, il a pour objectif de conquérir le monde, ce qui est plutôt une motivation de mec pas très sympa. Autre point original, comme dans One Punch Man, le héros est totalement pété et va ouest tous ses opposants. Il était le joueur le plus fort du jeu et aujourd'hui il reste le mage le plus puissant du monde. On n'aura pas alors un développement autour de celui-ci mais plutôt de sa quête de répandre son nom et de gouverner le monde. Par conséquent sa guilde elle aussi est plutôt du côté des méchants puisque les personnages développés dans celle-ci détestent les humains et vouent un culte à Momonga qui n'est autre que leur maître. Comme je vous l'ai dit, le perso principal dans la vraie vie était sans amis ni famille. Il était pitoyable, il n'avait même plus de raison de vivre dans cette réalité comme nous le prouve son comportement. On est alors en droit de se demander comment est-ce possible qu'un no-life a priori sans talent et sans avenir soit en parallèle de sa vie minable le maître d'un autre monde. On peut aussi rajouter que c'est assez paradoxal puisque la fin de sa vie dans la réalité est aussi le commencement de celle dans un autre monde. Pour conclure sur le point scénario d'Overlord, comme l'anime est assez court, je ne peux pas vous en dire vraiment plus. Cependant, on va pouvoir retenir que Overlord utilise à la base un scénario basique mais apporte des points originaux et vient casser certains codes du genre d'anime auquel il appartient. Il y aura aussi son lot de combats et de scènes épiques. En plus de ça, l'anime se déroule dans un monde assez sombre et fantastique, ce qui le rend très intéressant. Pour développer le point scénario, j'ai dû pas mal parler des personnages, donc je risque de me répéter un peu, désolé. Le personnage principal, Momonga, aussi appelé Heinz Oalgon, est le héros principal. C'est un squelette géant vêtu d'une grande cape noire. C'est un point positif pour l'anime qui se montre une nouvelle fois original, car il faut avouer qu'on ne voit pas de squelette géant en personnage principal tous les jours, et en plus de ça, elle est sacrément badass. Au début de l'anime, on voit bien qu'il cherche à prendre ses marques et fait pas mal de tests. Cependant, il va vite s'imposer en tant que maître de Nazarick, et on va se rendre compte qu'il est surpuissant et qu'il a déjà sa force maximum dès le début d'Overlord, ce qui est plutôt contraire à la plupart des héros d'anime. Il est également intéressant de noter que Momonga utilise deux voix. Une assez grave et sérieuse qui est la voix qu'il utilise pour parler, et une deuxième plus légère et drôle qui est en fait le reflet de sa pensée et que nous seuls pouvons entendre. Ensuite on a sa guilde, qui est composée de PNJ. Ce sont les gardiens de celle-ci. Je ne vais pas détailler chaque personnage car je ne les trouve pas forcément hyper intéressants. Pour résumer, on a Albedo qui est la maîtresse des gardiens, c'est aussi le membre le plus puissant. Elle est follement amoureuse de Momonga. Et ensuite on a Sholtyr, une vampire rivale d'Albedo.
On verra qu'elle est très importante dans la suite de l'anime, surtout vers la fin. Pour ce qui est des autres membres, on a un mec en costard, un insecte, un majordome mystérieux et des elfes au sexe douteux. Il y a bien d'autres personnages et vous doutez bien que l'anime a son lot d'adversaires et de personnages secondaires, mais on ne va pas tous les voir ici car ce serait bien trop long. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne s'attache pas aux personnages à l'exception de mon manga. En premier lieu, on pourrait penser que comme ce sont des PNJ, on ne leur donne aucune importance, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En effet, on ne connaît pas la réalité dans laquelle vivait Heinz, donc pour nous, ce monde est justement la réalité et pas simplement un jeu. Je pense simplement que 13 épisodes c'est très insuffisant pour développer tous ses membres, ce qui est dommage, même si au final, vous allez vous en rendre compte, ce n'est pas très gênant, puisque le centre de l'anime est la conquête du monde, et les gardiens ne sont là que pour assister et aider Momonga dans sa tâche. L'anime est très beau, les chara-designs sont superbes, tous les gardiens sont bien représentés. L'anime est plutôt sombre et parfois assez violent. On retrouve aussi parfois l'utilisation de CGI pour animer des squelettes par exemple. En plus de ça, les animations sont fluides, y a vraiment rien à dire. Pour terminer ce point graphisme, l'anime est très propre, c'est plaisant à regarder et c'est même parfois superbe, notamment dans les combats au niveau de la magie, des effets, etc. On va assez rapidement parler des OST. Elles sont dans un thème sympa même si au final il n'y en a pas une en particulier qui va vous marquer. Cependant on peut noter que l'opening est juste énorme. Il va vous donner la patate, franchement il n'y a pas d'autre mot. Il est hyper bien rythmé, on sent que le chanteur est à fond, franchement il n'y a vraiment rien à dire. L'ending aussi est vraiment cool mais je suis un petit peu moins fan, en même temps l'opening avait placé vraiment la barre très haut. Overlord est vraiment un animé génial. Il mérite largement la note de 16 sur 20. Les graphismes sont très beaux et propres, le personnage principal est hyper intéressant, et Overlord vient changer et casser les codes des animés du style de SAO, où un humain va se retrouver piégé dans un jeu. On a aussi des combats épiques et des scènes vraiment badass. Le seul point négatif de l'anime c'est sûrement la guilde, car même si le fait qu'il y ait beaucoup de membres soit un bon point, ils sont néanmoins pas très importants à l'histoire et sont vraiment très secondaires. Et c'est ainsi que s'achève cette DNZ. Overlord c'est vraiment un animé assez sympa, bon c'est pas forcément un must-watch, mais c'est toujours cool à regarder. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner. Moi je vous dis de passer une bonne soirée, une bonne journée, bye bye.